chers amis journalistes, nous ne vous aurions pas fait appel une deuxième fois en une semaine s'il n'y avait pas eu hier une énième provocation des responsables du parti Les Démocrates. Chers amis journalistes, apprécions ensemble certains de leurs propos. Il est difficile à leurs militants et journalistes de se rendre aux activités de leur parti, disent-ils. Peuvent-ils citer le nom, ne serait-ce que d'un seul de leurs militants ou journalistes qui serait empêché d'aller à une de leurs réunions? Leur point de presse tenu hier sans approche n'est-il pas un démenti sanglant à cette allégation gratuite et fallacieuse qui en elle seule vide de toute sa substance leurs propos? La réalité est que la liberté d'expression est consacrée par la loi fondamentale de notre pays. Et le gouvernement du Bénin s'emploie à la garantir tous les jours. À ce jour, nous n'avons aucune preuve des allégations de cette frange de l'opposition qui avance des informations sans aucune preuve tangible. Nous n'avons pas besoin de vilipender notre pays pour satisfaire des ambitions personnelles inavouées. Le pouvoir de la rupture grige et terrorise les populations. Un autre de leurs propos. Sur quelle base les affirmations se fondent-elles? Comment l'État grige-t-il les populations? Tout le monde n'est pas amnésique dans le pays où nous avons la preuve que dans l'argent passé récent, la déperdition des finances publiques était palpable, puisque les réalisations qu'on court aujourd'hui en apportent la preuve. Troisième propos venant d'eux. Des menaces réelles pèsent sur notre pays, enlèvements ciblés, des arrestations sélectives, etc. Chers journalistes, quand on est en position de dirigeant politique avec la moralité et l'éthique nécessaires et qu'on aspire à diriger, on n'avance pas des propos aussi graves sur son pays avec autant de légèreté. On a besoin d'avoir de la retenue et disposer de la preuve de ces allégations. Si l'objectif de cette sortie médiatique est de montrer que tous nos compatriotes qui répondent de leurs forfaits devant nos tribunaux sont poursuivis sans raison valable, si on est capable de faire le lien entre cette pédagogie et le recul de la corruption et du détournement des deniers publics, c'est qu'on manque de clairvoyance et d'honnêteté intellectuelle. Quatrième propos grave. Gesticulation et de mépris des responsables de l'UP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais pérable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti, les démocrates, veillent de ne pas internaliser. Qui vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat parrainé. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Cette frange de l'opposition, les démocrates, dont nous connaissons le passé peu glorieux, disent ne se faire aucune illusion
sur la volonté du président Patrice Talon de ne vouloir d'une compétition réelle. En faisant une telle affirmation, les démocrates sont conscients que personne ne les prendrait au sérieux, car le monde entier sait aujourd'hui que ce sont eux qui fuient la compétition, craignant une débâcle dans les urnes. Le cafouillage et le désordre qui ont entouré le processus de la désignation de leur duo à la présidentielle prochaine montrent leur niveau de responsabilité et prouvent à poison, à la face du monde, les réelles causes de leur absence aux échéances électorales passées. Cinquième propos, agression de Galiou Soglou, notre cher compatriote. Nous ne saurions nous réjouir de l'atteinte à l'intégrité physique de notre compatriote Galiou Soglou, mais nous sommes davantage heurtés par la récupération politique que les démocrates veulent en faire sans aucun respect pour la vie et la dignité de la personne humaine. Le gouvernement du Bénin ne les a pas attendus avant d'ouvrir une enquête judiciaire contraire à leurs pratiques antérieures. Nous n'en disons pas plus sur cette question. Certains propos, nous n'avons aucunement l'intention de boycotter les élections, disent-ils. Malheureusement, les faits démontrent le contraire des propos, puisque nos frères d'en face ont rejeté toutes les mains tendues du chef de l'État, Patrice Talon, et de toute la mouvance, depuis la dénonciation par Éric Boumété en mars 2019, de sa propre signature et l'association des acteurs et des comportements anti-républicains dont le seul objectif est de travailler à la fissuration du tissu social. En résumé, nous, les députés de l'Union progressiste, avions décidé désormais de réagir à leurs mensonges, aux intoxications, intimidations et menaces, afin que nul ne se méprenne sur leurs intentions réelles. Et ces intentions réelles, c'est de brouiller les résultats de l'œuvre de salubrité publique en cours au Bénin, sous le leadership éclairé et de qualité du président Patrice Talon. Semer le chaos dans le pays avec l'espoir d'une conférence bis afin de donner une chance au rêve utopique qui n'arriverait jamais de Yahya Koni de revenir au pouvoir. Malheureusement pour eux, notre pays a une âme. Les élections prochaines auront lieu dans la paix le 11 avril et un nouveau président de la République prêtera serment le 23 mai 2021. Que Dieu bénisse le Bénin et protège tous ses enfants. Je vous remercie.